suis handicapé, yeah. Je suis bouleversé. Je suis handicapé, yeah. Je suis bouleversé. Voilà ça. Je suis bouleversé. Voilà ça. Je suis bouleversé. Voilà ça. La vie d'un handicapé au quartier, tout le monde le déteste. Tout simplement parce qu'il ne marchait pas. Tous ses amis marchaient, oh. Lorsqu'il voyait ses amis danser sur la piste de danse, il ne fait que couler les larmes. Lorsqu'il voyait ses amis jouer au foot, il ne fait que couler des larmes. Lorsqu'il voyait ses amis jouer au billes, il ne fait que couler des larmes. Yeah, à 16h, ses amis se sont déplacés pour aller jouer au foot au terrain. Tellement l'handicapé, il se sent concerné, il s'est déplacé. Lorsqu'il arrivait, il voulait intervenir. Ses amis ont dit ceci: Garde son antenne en suie, garde son antenne en suie, sort. L'handicapé, il est bouleversé, il ne fait que couler des larmes. Il demande pardon à Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour venir suivre ce sort? Si je savais que j'allais venir dans ce monde pour venir suivre ce sort, j'allais pas venir, maman, j'allais pas venir là. Je suis handicapé, yeah. Je suis bouleversé. Je suis handicapé, yeah. Je suis bouleversé. Voilà ça. Je suis bouleversé. Voilà ça. Je suis bouleversé. Voilà ça. Le lendemain dimanche, l'handicapé s'est déplacé pour aller s'asseoir au bord de la route. Il a vu une petite go qui passait. Il dit ma chérie en haut. La fille s'approchait du monsieur. Monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? L'handicapé répond: il n'y a rien de grave. Tout simplement parce que ta beauté me plaît beaucoup. Bravo! Bravo, Nico Boy, artiste chanteur. Eh bien, tenez-vous bien, il chante depuis 2014. À son tableau de chasse, 15 singles. Eh bien, son message est clair. Rien n'est impossible à celui qui croit. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Merci d'applaudir encore une fois Nico Boy. Vous avez tous nos encouragements. Il vient du département de Bongouanou. Et Hassan Ndiaye le raccompagne. Merci de l'encourager. Merci beaucoup. J'ai juste envie de dire que les nouvelles sont excellentes pour la Côte d'Ivoire. La belle Olivia Yassé se démarque en décrochant brillamment le titre de deuxième dauphine au concours de beauté Miss Monde. Une performance historique pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique francophone. Et cette victoire vient faire écho à la prouesse médicale accomplie récemment par le professeur Eli Kelly, grâce à qui notre chère Côte d'Ivoire s'inscrit au rang de premier pays d'Afrique de l'Ouest à réaliser une transplantation du foie. Vous suivez ce midi, bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, le thème suivant, le professeur Eli Kelly organise et réalise en 2021 la première transplantation de foie en Côte d'Ivoire. Sur le même plateau, Nadia Sabé fera son JT pour nous parler d'Olivia Yassé et du Massa 2022. Dr Philo viendra avec un invité pour une démonstration sur l'extinction de gaz. Paulus Agaton, quant à lui, a décidé de nous renseigner sur un concours d'entrepreneurs dans C'est Malin. Alors là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous informer et vous divertir. Merci donc de rester avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Je ne sais pas, ma joie déborde, la joie a débordé, n'est-ce pas? On fait du bruit pour Olivia Yassé! Oh là là! Je sens que les mots me manqueront pour raconter ce qui s'est passé hier. C'était extraordinaire, phénoménal. Ben, je pense que vos vêtements le témoignent. Franchement, vous voyez comment ça brille. Il ne manquait plus que la couronne. Il ne manquait plus que la couronne. Franchement, on est très fiers de cette jeune fille qui a montré aux yeux
de tous que l'Afrique a un potentiel énorme, que l'Afrique peut enfin croire en elle, que l'Afrique n'a plus besoin d'avoir des complexes. Exactement. On n'a plus besoin d'avoir des complexes. Et Olivia, vraiment, on ne sait pas comment on va te dire merci. Tu as déjà merci. Merci. Merci beaucoup. Quelle assurance, quelle intelligence. Paulus Agathon, ça va, tout va bien? À merveille, on est ravis de se retrouver encore pour un nouveau numéro de ce midi. Ouais. La foi et l'action déplacent les montagnes, n'est-ce pas, Nadia Sabé? Laisse. Oh. Non, mais c'est Pétesois qui m'a appris ça. Hein. C'est le philosophe qui m'a appris ça. Je ne m'y attendais pas, je ne m'attendais pas à cette réponse de votre part, Nadia. On ne peut plus rien faire pour elle, comme dirait l'autre. Je suis découragée. Merci d'applaudir très fort vos chroniqueurs. Et je rappelle donc le thème du jour. Le professeur Eli Kelly organise et réalise en 2021 la première transplantation de foie en Côte d'Ivoire. Alors, je pense qu'on a un appel avant de vous présenter notre invité. J'ai envie de dire notre invité spécial. Franchement, il pourrait bien être reçu un vendredi en émission spéciale avec cette prouesse qu'il a réalisée. Bonjour Paris, c'est pour très bientôt. Allô, allô? Allô, Caroline, bonjour. Oui, bonjour. Bamba Unicef, comment ça va? Ben, ça va très bien. Quand on sait qu'on est à quelques heures de Bonjour Paris, ça va superment bien. Et les réactions là-bas? Les réactions, est-ce que oui, il y a une les motivation, il y a réactions une sont mobilisation? très positives. Ouais. Et donc, ce matin, déjà, tous les humoristes au grand complet sont déjà sur la place parisienne. D'accord. Et donc, pour donner la quintessence de l'humour depuis la Côte d'Ivoire, et c'est sûr que ça va donner quelque chose de bim, quoi, comme on dit chez nous. Ça, c'est clair. C'est vrai, s'il y a une certaine effervescence, les gens vont vouloir savoir où se vendent les tickets. Est-ce que vous pouvez nous renseigner là-dessus? Au niveau de la Oui, vente au niveau des des tickets, les tickets peuvent se prendre déjà dans les maquis, le son des marmites, 1, 2, 3, chez Maman Dior. Et également sur place à l'ambassade et bien entendu sur place là-bas le même jour, mais il faut prendre les tickets bien avant parce que c'est pas évident qu'on puisse avoir encore des tickets les jours-ci. C'est maintenant qu'il faut les prendre. Il y a des tickets étant 5 €, 50 € et 70 €. Et ça va se faire ce samedi à partir de 19 h. Le moral de nos artistes? Il est très haut. Là, nous sommes passés après l'aéroport. Nous étions sur place dans la salle. Une salle de prestige et en même temps prestigieuse. Une grande salle, la maison de la mutualité qui va accueillir ces humoristes, donc abriter ce grand event. Bonjour Paris, c'est la 2e édition. Et là, on vient d'arriver à l'ambassade pour les civilités. Et l'ambassadeur pourra vous dire bonjour maintenant qui est en train de descendre. Avec grand plaisir. Dans quelques secondes. D'accord, d'accord. Donc si je comprends bien, il n'est pas encore à votre niveau. D'accord. Il est là, il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Donc les dispositions pratiques. Et les humoristes sont juste à côté. Donc déjà, tous les humoristes sont en train de... Vous voyez, juste à côté de moi, juste derrière moi, vous voyez, ils sont en train de rentrer. Ok. Voilà. Ok. Il y a Ramatoulaye que vous voyez. La panthère rose. C'est midi. C'est maintenant. Alors bonjour, je suis venu à Paris, je suis venu à l'ambassade de Côte pour prendre fonction. Agalawa. Je m'en vais, mon secrétaire m'attend. Alors, Bamba Unicef. Un petit bout de ce qui va se faire le samedi 19. D'accord. À partir de 19 h. D'accord. Donc, voilà l'ambassadeur maintenant qui est en train de descendre. Son Excellence, Monsieur Bandama Maurice, voilà. ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Qui a bien voulu, avec la RTI, vous donner ce qu'il y a de meilleur à Bonjour Paris.
Et sans oublier notre partenaire Boss Plus. Et la RTI est véritablement à Paris pour donner le meilleur de l'humour de l'Afrique. C'est une réalité. C'est clair. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. 15 ans après, 2 éditions à Paris. Voilà. Excellence, bonjour. Je n'ai pas arrivé. Si les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix, ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Ramatoulaye, merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. D'accord. Alors, on reste en contact. Pendant ce temps, l'émission se fait. Et dès qu'il est là, n'hésitez pas à nous faire signe. Hein. Merci beaucoup, Bamba MICEF. Et on est sûr que tout va bien se passer. Merci infiniment. Et donc, pour revenir au thème du jour, le professeur Eli Kelly organise et réalise en 2021 la première transplantation de foie en Côte d'Ivoire. Professeur, bienvenue sur notre plateau. Et permettez-moi d'égrener un pan de votre parcours, de votre biographie, bien évidemment. Alors, vous êtes chef du service de chirurgie générale, digestive et endocrinienne du centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan. Vous êtes également titulaire d'une thèse en médecine générale. Vous possédez un certificat d'études spéciales en chirurgie générale et vous êtes doté d'un diplôme universitaire d'anatomie, d'abdominaux, pelvienne et un DEA de sciences chirurgicales obtenu à l'université René Descartes à Paris. René Descartes, pardon. René Descartes à Paris. En tout cas, on est heureux de vous avoir sur ce plateau. J'ai envie de vous dire encore une fois, félicitations, félicitations et merci. Je vous invite tout de suite à découvrir le portrait de notre invité. Dans l'histoire de la transplantation chirurgicale en Côte d'Ivoire, c'est une première. Le 27 décembre 2021, de 60 ans, se faisait greffer un foie avec succès suite à une intervention chirurgicale réalisée par une équipe de médecins chirurgiens ivoiriens épaulés par l'expertise de leurs pairs égyptiens. À la tête de cette équipe de chirurgiens ivoiriens, le professeur Eli Kelly, médecin chirurgien spécialisé dans la transplantation du foie. Médecin militaire à l'origine, le docteur Kelly passe sa thèse en 1986 à l'université Félix Houphouët-Boigny. De 1990 à 1992, il part en France faire une spécialisation dans la transplantation du foie. À partir de 2006, et ce pendant 10 ans, il effectue des stages réguliers de perfectionnement aux États-Unis grâce à une collaboration contractée 2 ans plus tôt avec un spécialiste américain de Pittsburgh en Pennsylvanie. En 2015, il prend sa retraite, puis est nommé directeur du service de chirurgie générale, digestive et endocrinienne du centre hospitalier universitaire de Treichville à Abidjan. Le 27 décembre 2021, le professeur Kelly subit son baptême de feu en transplantant le foie d'un jeune homme sur sa mère. Le coût de l'opération financée par l'État ivoirien s'élève à 38 millions de francs CFA. C'est cependant une première avant d'autres interventions de ce genre que le professeur Kelly espère moins coûteuse car l'on estime à 12% le taux de personnes affectées par l'hépatite B en Côte d'Ivoire. Voici la success story de l'invité de ce midi pour ce jeudi. Avec délectation, nous allons parcourir la success story de notre invité. Vous avez bien écouté ce portrait, oui, un portrait de Raymond Hadji, lu par Nafi Touré. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, écoutez, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Pour résumer les choses, je dirais que l'histoire a commencé en 88. D'accord. J'étais jeune chirurgien et soucieux de réaliser, de régler les problèmes en urgence, je me suis intéressé au foie, qui est un organe dont la chirurgie est difficile. Et c'est à travers donc, cette curiosité que je suis allé à la transplantation du foie. C'est cela.
On n'en faisait pas en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai dû aller en France pendant 2 ans. Et après ces 2 ans, j'ai estimé que ma formation n'était pas suffisante. Donc, quelques années plus tard, je suis allé aux États-Unis, à partir de 2006, précisément à Pittsburgh, où j'y allais tous les ans, pendant 1 an, avec un de mes collègues anesthésistes. Et nous avons donc appris auprès des Américains comment faire la transplantation à partir d'un donneur vivant. Nous allons certainement revenir sur les détails de cette transplantation et surtout comment les choses se sont déroulées pour la première fois en Côte d'Ivoire. Mais c'est véritablement, comme je le disais, une prouesse qui est réalisée. C'est la première fois que cela se fait en Afrique de l'Ouest. Et c'est le 3e pays africain, je crois, après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Oui. Donc la Côte d'Ivoire vient en 3e position. Alors, ce que je veux savoir, avant même de parler de vos motivations, le foie, qui est un organe vital, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le foie, il est le plus gros organe du corps humain. Il pèse entre 2 kg et 2,5 kg. Ça, c'est l'aspect global. Mais sur le plan chirurgical, tous les chirurgiens sont unanimes à reconnaître que faire la chirurgie du foie est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Qu'est-ce qui justifie la complication? Alors, d'abord parce que le foie lui-même, il est compact. On ne connaît pas bien sa structure. Il y a beaucoup de vaisseaux. Donc, sa chirurgie est hémorragique. Elle saigne. Ensuite, le foie a des rapports intimes avec les gros vaisseaux du corps humain, comme la veine cave. Ce qui fait que pendant l'intervention, si vous êtes maladroit, inexpérimenté, vous perdez votre malade sur la table d'opération. Voilà. Alors, en tant que chirurgien, quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour pouvoir réussir une transplantation? D'abord, il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient, il faut être méticuleux, il faut être structuré dans la tête, parce que l'opération se déroule en plusieurs étapes qui sont bien codifiées, donc il faut les connaître. Et puis enfin, il faut être physiquement apte à tenir pendant 10 à 15 heures, parce que l'opération, celle-ci a duré 12 heures de temps. 12 heures? 12 heures. Voilà. Une demi-journée? À peu près, oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance et le progrès médical que représente l'accomplissement d'une greffe de foie? D'abord, en Côte d'Ivoire, on n'en fait pas. Jusqu'en décembre, on n'en faisait pas. En Afrique de l'Ouest non plus. En Afrique subsaharienne, pas l'Afrique du Sud, on n'en fait pas. Mais le problème, c'est que, comme vous l'avez présenté, il y a 12% des Ivoiriens qui sont atteints d'hépatite virale B. 12%? 12%. Et cette hépatite virale B évolue au bout de 30 ans vers la cirrhose. Et puis, un peu plus tard, vers le cancer du foie. Ces deux situations sont des situations qui amènent à la mort. Mais qu'est-ce qui justifie le fait qu'on ait autant de malades de l'hépatite B encore? Alors, il y a beaucoup de raisons. Hein. Il y a des raisons liées à nos traditions, les excisions, les circoncisions en masse. L'alimentation également? Oh, un peu, mais pas autant. Voilà. Et les excoriations, les scarifications, toutes ces choses-là qui font qu'on manipule le sang et que les objets qui sont utilisés pour un patient, enfin pour un individu, sont utilisés également pour plusieurs personnes, si bien que dans le groupe, notamment quand on prend les initiations à l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est des jeunes de 10 à 15 ans, au nombre de 20, à qui on fait ces choses-là. Donc vous voyez, au cours d'une initiation, on peut transmettre la maladie à une vingtaine de personnes. Ça, c'est un. De deux. Ensuite, au cours des relations sexuelles, se transmet au cours de la relation sexuelle. Donc les mères sont porteuses de ce virus-là, qu'elles transmettent à leurs enfants à la naissance. C'est pour ça qu'il est demandé au moment de faire vacciner les enfants à la naissance. Non, je veux que les choses soient claires. Oui. Alors, vous avez parlé de rapports sexuels. Oui, dans ça un c'est premier sûr. temps. Oui. Donc, un homme qui va avec une femme
Un homme qui est contaminé, facilement, qui est contaminé, transmet à la femme. Transmettre la maladie à la femme et vice-versa. Tout à fait. Ensuite, la mère. Elle le transmet à l'enfant pendant la grossesse. Et à la naissance, le système immunitaire de l'enfant n'est pas encore mature. En ce moment-là, il faut faire le vaccin pour éviter à la maladie de se développer. Et quand la personne n'est pas vaccinée, au bout de 20 à 30 ans, elle fait une cirrhose. Cirrhose, puis cancer du foie. Voilà donc les deux maladies, conséquences des hépatites virales, pour lesquelles on fait les transplantations du foie. Il y a des signes avant-coureurs? Alors, l'hépatite B, en général, elle se manifeste comme un palu, avec les yeux jaunes, la fatigue. Et donc, bien souvent, on l'identifie au paludisme, alors que c'est l'hépatite B, l'hépatite C, qui va donc se guérir spontanément, mais évoluer à bas bruit. Évoluer à bas bruit, à telle enseigne qu'on appelle justement le tueur silencieux. Silencieux. Il se manifeste 20 à 30 ans plus tard, à l'âge adulte. Et en général, c'est l'homme qui est touché, l'homme qui a 30, 40 ans. Vous voyez donc la frange jeune de la population active et qui se retrouve avec un cancer ou une cirrhose. À ce moment-là, la chirurgie ne peut proposer que la transplantation. Voilà. Alors, Eli Kelly, vous avez parlé de la salification. Si je ne me trompe pas, c'est la transmission par la salive. C'est bien ça? Ça peut se faire également. Non, c'est pas la scarification. Les scarification, d'accord. Et est-ce qu'on a des statistiques en termes de mode de contamination? Alors, non. Ce que je peux vous donner, c'est sur l'état de la cirrhose actuellement en Côte d'Ivoire. Le nombre de décès, on a environ 36,5%, 36,5 pour 100 000 habitants en Côte d'Ivoire, le nombre de décès par cirrhose, ce qui représente à peu près, on va dire quoi, 10 000 décès par cirrhose chaque année. Quant au cancer, il y a à peu près 6 000 cas de décès par cancer. Comment se porte la patiente qui a reçu la greffe de foie? Alors, la patiente, je l'ai reçue il y a 2 jours, elle va bien. Elle va très bien. Elle va bien. Elle va bien. Alors, pour se rendre compte de bénéfices, il faut savoir comment elle vivait avant. Avant, quand on l'opère, elle était confinée dans la chambre, elle ne sortait pas. Elle avait un abdomen qui était volumineux. Et confinement qui a duré à peu près combien de temps? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Wow. Et un abdomen qui est volumineux, plein d'eau, pour lequel on était obligé de lui faire des ponctions hebdomadaires. Non, le ventre, pour retirer 1 litre d'eau par semaine. Donc, avec la greffe qu'elle vient de subir, elle n'a plus ce gros ventre. Et elle est autonome, elle bouge, elle mange, elle se rétablit. Est-ce qu'elle aura droit à un régime particulier ou la vie est devenue totalement normale pour elle? Non, elle aura droit à un régime particulier. Il y a des médicaments qu'elle devra éviter. Elle devra éviter également de prendre des fruits comme la pamplemousse qui vont interférer avec le traitement immunosuppresseur qu'on prend à vie pour ne pas que l'organe soit rejeté. C'est un traitement qui est obligatoire quand on est greffé. Il faut le prendre pour lutter contre le rejet. Voilà. Alors, le donneur, il se porte comment? Le donneur, c'est son fils qui a 31 ans, qui va très bien. J'aurais dû vous montrer la vidéo. Hein. Il dansait avec sa maman là, il y a 2 semaines. Il va très bien, il a repris son travail. Très bien. Voilà. Il a repris son travail au bout de combien de temps? Alors, pour être plus précis, après l'opération, il a passé 4 jours en réanimation, 4 jours en hospitalisation, avant de gagner le domicile. Quant à la maman, elle a passé 12 jours en réanimation, 16 jours après, donc en gros 28 jours avant sa sortie. Alors la guérison du donneur est beaucoup plus rapide que celle du receveur. Et donc lui, il a repris le travail au bout d'1 mois. Nous sommes aujourd'hui à pratiquement 2 mois, oui, tout à fait 2 mois. Mais lui, à la longue, s'il fait face, on ne le souhaite pas, à une grave maladie, à quoi est-ce qu'il s'expose? Quels sont les risques? Alors, ce que je ne vous ai pas dit que vous devez savoir,
on fait les greffes à partir du donneur vivant parce que le foie est le seul organe qui régénère. Quand on vous coupe un foie, c'est bon à savoir. Oui, quand on vous coupe un foie, au bout d'un mois, il reprend son volume initial. Wow. Voilà. L'opération en elle-même a duré combien de temps? Je vous l'ai dit, le prélèvement. 12 heures. Oui. 12 heures, c'est cela. Ça, c'est sur le receveur. Mais le donneur, 6 heures de temps. 6 heures. 6 heures pour prendre les greffons. Voilà. Alors, oui, on a forcément des questions au niveau du QR code, Paulus? Oui, le QR code que vous pouvez voir juste en scannant, enfin, le code qui s'affiche à l'écran pour pouvoir envoyer vos questions. Et Bakayoko qui nous écrit de la France et demande est-ce que les Ivoiriens sont sensibilisés sur le don d'organes? Je ne suis pas très bien placé pour répondre à la question, mais justement, je pense que cette émission est une qui va dans ce sens-là. Voilà. Avec mes collègues médecins, il y a également un de mes collègues qui fait la transplantation du rein depuis 2012. On va organiser des campagnes pour sensibiliser les personnes, les Ivoiriens. Parce que c'est une attitude qu'on n'a pas encore, qu'on ne connaît pas. Voilà. Oui, allez-y. J'aimerais vous poser une question. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà eu un patient qui a eu à avoir des problèmes post-opératoires? Je ne sais pas si c'est l'expression juste. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de patient? Alors, dans le cas de la transplantation, c'est le premier cas. Ici, donc, ça s'est bien passé. Mais ailleurs, quand on consulte la littérature, il y a effectivement des complications, surtout pour celui qui donne. On peut avoir des complications dans l'ordre de 10% des cas. 10% des cas. Et c'est des complications qui n'ont pas d'impact sur la vie des donneurs. En général, le principe qui nous guide quand on décide de faire une transplantation, le donneur, il doit avoir des complications zéro. Zéro de complications. Et donc, pour cela... C'est un checking général. Un checking général. Général qui nécessite au moins une centaine d'examens. Wow. C'est après avoir rempli ces critères-là qu'on le propose à la transplantation. Il faut vraiment être motivé et aimer la personne à qui on veut donner pour le faire. Hein, parce que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. On décide de sacrifier une partie de sa vie, en quelque sorte, de son temps, de son énergie, de sa santé pour l'autre. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Justement, l'une des raisons de motivation, c'est qu'on fait des calculs sur la probabilité de décès du malade. C'est des malades qui ont un risque de décès à 3 mois qui est élevé. Ce cheveu-là, on fait la transplantation et on apprécie le résultat déjà sur les 3 premiers mois après la transplantation. Leur état de santé, et puis ensuite la première année, et puis bien plus loin, sur 5 ans. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on puisse revenir, vous l'aviez entamé sur votre carrière, parce que vous avez été généraliste, finalement vous avez décidé de vous intéresser véritablement à la chirurgie, et plus précisément à la transplantation de foie. C'est quoi l'histoire, la belle histoire autour? Alors, mon histoire... Apparemment, c'est pas très facile pour vous. Je vais commencer, je vais vous la dire. J'étais interne des hôpitaux en 86 et quand je me suis dit qu'il fallait que je sois capable de régler les cas de patients qui viennent avec une blessure du foie. Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, cette chirurgie est difficile. Donc, je me suis intéressé à ça pour maîtriser la technique. Et puis donc, en m'intéressant à ce sujet-là, je suis allé plus loin à la greffe du foie. J'ai fini ma formation en tant qu'interne. J'ai été nommé assistant. J'ai dû aller donc en France pendant 2 ans à l'hôpital Saint-Antoine où j'ai fait la formation. Je me suis donc mis dans la transplantation. Mais là, c'était avec le donneur cadavérique, qui n'est pas ce que nous avons réalisé ici. C'est-à-dire que la loi en France permet aux médecins de faire des prélèvements d'organes sur des sujets qui sont
pratiquement morts. Et dans ce cas-là, on prenait le foie entier qu'on transplantait aux malades. Après donc, cette formation, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, bon, ce modèle de transplantation, j'ai vu qu'il n'était pas du tout adapté à nos coutumes. Vous voyez une famille qui est pleurée, en train de pleurer un parent, on vous dit, bon, est-ce qu'on peut faire un prélèvement d'organes chez votre défunt? Ça, pour l'instant, je pense qu'on n'y est pas préparé. Donc c'est ça qui m'a amené à m'intéresser aux donneurs vivants, qui ne se fait pas partout à travers le monde, qui se fait un peu aux États-Unis et puis surtout en Égypte. J'ai découvert mes collègues égyptiens en 2016, quand j'étais allé aux États-Unis. Donc, à mon retour en Côte d'Ivoire, on est rentré en contact. Je me suis fait soutenir par l'OMS, qui a fait partie 6 médecins ivoiriens au Caire pendant un mois pour se former à la transplantation. Les collègues égyptiens sont venus à Abidjan pour évaluer notre technique. Il fallait acheter deux machines. J'ai approché le ministre de la Santé. Il nous a donc équipés à ce matériel-là. Et puis, quand on a eu la patiente, on l'a préparée, on a fait venir nos amis égyptiens et on a réalisé la première transplantation. Voilà un peu l'histoire. C'est super. Voilà. Avec toute l'expérience que vous avez, je suppose que vous êtes certainement débordé par les jeunes chirurgiens qui vous approchent très souvent, ou je me trompe? Alors, j'ai mon équipe qui est là. Je pense qu'on peut faire un gros plan sur elle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la greffe, la transplantation se fait avec une quinzaine de chirurgiens et d'anesthésistes. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très prenant en termes de ressources humaines. Et vous voyez, pour avoir mon expérience, là, quand je calcule ma formation, je me forme encore. Ça fait au moins, c'est important de le dire. Ça fait au moins une trentaine d'années. Donc, un chirurgien qui est accompli, il faut compter minimum 6 à 8 ans. 6 à 8 ans. Et puis maintenant, après 6 à 8 ans, on fait l'hyper-spécialisation comme celle de la transplantation du foie ou du cœur ou du rein. Voilà. Merci, professeur. Avant même qu'il ne commence sa formation, il y a des gens ici qui n'étaient pas encore. On y reviendra. L'échange n'est pas terminé. Paulus, vous gardez votre question bien au chaud. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène d'1 litre est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. De retour sur le plateau de ce midi, toujours avec le professeur Eli Kelly qui organise et réalise en 2021 la première transplantation de foie en Côte d'Ivoire. Paulus Agathon. Oui, alors sur la tablette, j'ai une question que j'avais envie de poser, celle de VSK. Il dit, moi j'aimerais savoir, dans la mesure où le foie se régénère, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas couper le foie malade pour qu'il se régénère et sans être obligé de faire une greffe? Belle question. Alors, quand le foie est touché par l'hépatite, c'est tout le foie qui est malade. D'accord. Donc, on ne peut pas laisser une partie du foie qui est malade. Voilà, donc il faut enlever tout le foie. Pourquoi il y a un risque qu'il se gangrène ou qu'il... Non, quand vous avez l'hépatite, c'est tout le foie qui est touché. Okay. Quand vous avez la cirrhose, c'est tout le foie qui est touché. Maintenant, quand vous avez le cancer, c'est une partie du foie qui est touchée, mais le reste, c'est de la cirrhose. Donc, dans tous les cas, le foie, il est malade. Il est malade, il ne peut pas régénérer. Il faut le remplacer. Alors, on a entendu le coût de la transplantation, c'est vraiment énorme, je crois 38 millions. Oui, ce cas-là a coûté 38 millions, mais je vous donne des chiffres à l'étranger. En France, ça fait 100 millions de francs CFA au minimum. En Turquie, ça va chercher dans les 63 millions. En Égypte, ça fait 52 millions. Donc, ce sont des opérations qui sont chères. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ou quelles sont vos ambitions pour permettre à tout le monde d'y avoir accès? Pour moi, d'abord, la première étape, c'est de pouvoir réaliser la chose en Côte d'Ivoire. Ensuite, la seconde étape, c'est qui a été fait. Voilà, c'est de voir maintenant comment faire pour que le financement soit accessible à la majorité des Ivoiriens. Parce que vous voyez, 30 millions, qui peut débourser 30 millions? Ceci dit en passant, une 4x4
4x4, je fais 30 millions. Mais je suis en train d'étudier avec des amis et des collègues les possibilités de nous faire financer pour les plus démunis. Recevoir des subventions. Voilà. J'ai des contacts avec l'OMS. Et il y a des acteurs du secteur privé qui sont également en train de voir avec nous comment faire pour supporter en tout cas une grande partie des charges. L'État est déjà disposé. Ouais. Ça, je peux vous l'affirmer. Le ministère de la Santé est disposé. En tout cas, on aurait souhaité échanger avec vous tout le long de cette émission, mais on va s'arrêter là parce que nous avons quelques exigences. Mais à côté de cela, quel sera donc votre message à l'endroit de la population et plus particulièrement des jeunes? Alors, la première des choses que je veux faire savoir, c'est qu'on réalise désormais la greffe du foie en Côte d'Ivoire. Le deuxième message, c'est... Avec conviction, hein, vous le dites. Oui, hein, oui, on le fait. Ce n'est pas un hasard. Hein. On le fait. En tout cas, bravo à l'équipe, bravo à vous également. Nous sommes en train de préparer 2 autres, probablement qu'on va faire au cours du mois d'avril ou mai, les 2 prochaines. Le deuxième message, c'est vis-à-vis de nos sœurs, de nos mères. Alors, faire absolument vacciner les enfants à la naissance. Ça, c'est primordial. Et puis enfin, je pense que je veux quand même adresser un message aux étudiants en médecine ou aux enfants, aux Ivoiriens, pour qu'il y ait des vocations à la chirurgie. Parce qu'on se rend compte, je suis le responsable de la formation des chirurgiens en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas encore suffisamment de chirurgiens. Les besoins sont énormes. Vous voyez, il y a des villes comme, je dirais, Bouna, Tabou, des villes qui n'ont pas encore de chirurgiens. Et donc, il faut qu'il y ait suffisamment de chirurgiens pour régler les cas de chirurgie à travers la Côte d'Ivoire. Et vous êtes entré dans l'histoire, hein, à l'instar de certaines légendes de ce pays, à l'instar de certains grands médecins du monde entier, vous êtes entré dans l'histoire. Nous, ça a été un véritable plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Merci, madame. Bon vent pour la suite. Merci. Professeur Eli Kelly, je rappelle qu'il est le premier Africain subsaharien à avoir réalisé la transplantation de foie. L'émission se poursuit. Vous restez avec nous jusqu'à la fin, certainement, de l'émission. Merci beaucoup. Le journal, le JT de ce midi. Olivia Yassé, on en parle à Massa 2022 avec notre ravissante Nadia Sabé. C'est le JT de ce midi avec Nadia Sabé. Le verdict est enfin tombé. Notre Olivia Yassé termine 2e dauphine à l'issue de la finale du concours Miss Monde 2021. Qui s'est déroulé hier à Porto Rico. Rappelons que c'est une première dans l'histoire de Miss Monde qu'une Miss ivoirienne finisse parmi les meilleures. Après, ça ne nous étonne pas, hein, c'est du Olivia Yassé, hein, quand même. Olichou. Ah, en tout cas. Notre Adjoa Pendré, quant à elle étant une vraie papato et une affairée, ne pouvant en aucun cas rater ce moment. Et là, nous l'avons en direct depuis Porto Rico. Oui, exactement, elle est là-bas. Alors, bonjour, Adjoa Pendré. Que pouvez-vous nous dire? Alors, tout ce que je peux... Olivia n'a pas démérité. Elle a donné le meilleur d'elle. Elle a donné le maximum d'elle. Elle s'est donné corps et âme lors de cette compétition-là. Et je suis juste fière. Nous pouvons même tous être fiers d'elle. D'accord. Vous avez totalement raison, d'autant plus qu'elle a fini 2e dauphine. Ce n'est pas rien quand même. Hein. Mais on rêvait de cette couronne quand même pour essuyer totalement la honte de la CAN là, quoi. Mais là, c'est à l'échelle mondiale. Mais voilà ça, voilà à faire là. Mais en tout cas, eux-mêmes, ils savent. Ah. Oui, eux-mêmes, ils savent que notre Olivia a tout. Démarche, elle a ça. Taille, elle a ça. Beauté, elle a ça. Intelligence, on n'en parle pas. Elle parle toutes les langues, le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol. Et là même, elle comprend même, je viens de me rendre compte qu'elle comprend le russe. Je ne peux pas parler fort. Elle comprend le russe, elle parle toutes les langues. Mais moi, j'ai une question. Quelle est cette couronne sur votre tête, là? C'est quoi ça?
Ma couronne, là. Vous savez, ici, je suis tellement entourée de filles grandes de taille. Donc, quand elles m'ont vue comme ça, elles étaient juste stupéfaites, étonnées, émerveillées, époustouflées de voir une si petite fille de taille. Et puis, je sais pas, elles étaient tellement contentes, parce que c'est rare de voir ça dans leur milieu. Elles m'ont élue directement Miss Courte 2022. D'accord. Ah, OK. En tout cas, félicitations à vous, Adjoa Pendre, and see you later. Gracias, ti. También y hasta pronto. Attends. C'est arrivé là-bas. Passé même, ça a dépassé. Tu penses que quoi? Si tu es fâché, tu captes en arabe, je capte en chinois. Allons, ça? Non, ça va, merci beaucoup en tout cas. Au revoir, c'est bon. Mais son maquillage nous a manqué à Adjoa Pendre. Merci à vous et puis à très bientôt. C'est pas la même, je crois. Non, elle, c'est Adjoa Pendre. Ah, d'accord. L'autre, c'est Brikata Moblou. Ah, OK. Ah, faut pas confondre les noms. Autant pour moi. Félicitations encore à notre all-in national, ou devrais-je dire international, et nous espérons que les prochaines Miss ivoiriennes suivront ces traces. Juste avant de s'envoler pour Porto Rico, nous avons assisté au Massa, la 12e édition du Massa. Excusez-moi, je range mes feuilles, c'est mon JT. La 12e édition du Massa s'est tenue du 5 au 12 mars dernier au Palais de la Culture de Treichville. Une rencontre culturelle considérée comme l'un des plus grands festivals d'Afrique. Le Massa est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Musique, danse, contes, slam, street art, humour, mode, théâtre et même des stands de vente. Tout genre d'activités culturelles était au rendez-vous. Revivons ensemble quelques instants de ce show à travers ce reportage signé Adjoa Pendre Benjamio. Nous sommes au cœur du Massa 2022 et ne bougez pas, je vous embarque tout de suite dans les recoins et les confuscus de cet événement. On y va. Pour cette 12e édition, le Massa était au rang de l'innovation. Avant de commencer notre balade d'affairage, nous nous sommes échauffés sur une sonorité d'un groupe de balafonistes. Bon, tout ça nous a donné faim. Et là, qu'est-ce que nous voyons? De la viande séchée. Encore non, bien c'est bon. Ça peut bien. C'est épicé. C'est quoi? C'est épicé. Ah, il dit c'est épicé. C'est de la viande séchée de bœuf et c'est épicé. C'est épicé, quoi. Voici un stand qui permet de décoincer tous les loves tendus là. Mon cher, je ne vous en dis pas plus haut. Ah, les bayas que tu as vus là, c'est deux modèles de bayas. Il y a bayas climatisés, il y a bayas travaillés, parfumés. Ça glace. Vraiment. La nuit tombée, notre philosophe Pétezoué Albert a fait ressortir le mannequin qui sommeille en lui. Et le meilleur pour la fin, Nadia Sabé qui rend elle aussi son coup de surprise à Ariel Chény. Vive le Massa et à bientôt pour la 13e édition. Ah, c'est trop mignon. Je vous donne ça aussi. Merci beaucoup, merci Nadia Sabé. Et nous allons très très vite retrouver Dr Philo. Surprise, il va nous les présenter. Bonjour, docteur. Bonjour, Caro. Nous avons été appelés urgemment à la RTI pour une action d'une gaz en feu, d'une bouteille de gaz en feu. Et donc, je suis avec mes éléments que j'ai formés. D'accord. Alors, nous avons ici... Monsieur Kofi Dango. Voilà. Spécialiste en prévention incendie. D'accord. Monsieur Été. Oui, monsieur Été. Voilà. Pompier à la retraite. D'accord. Bienvenue sur le plateau. Alors, quel est votre message? On va voir l'intervention. Voilà, il faut commenter ce qui s'est passé tout à l'heure. Rapidement. Ici, nous allons expliquer un peu comment est-ce qu'on éteint les feux de gaz.
Et voilà, vous prenez une serviette bien mouillée. Hein, et par la suite, le premier geste, c'est de frapper sur la bouteille. OK, vous obtenez l'abstention. D'accord. Deuxième. La deuxième manière d'éteindre le feu. Toujours avec la voilà, serviette. toujours vous protégez vos doigts et puis vous enveloppez la serviette sur la bouteille et vous obtenez l'extinction. OK. Super. Voilà. Super, merci beaucoup pour cette information. Oui. Merci. Et nous avons dans le studio Mme Rita Enda, chef de service communication et marketing à Petro-Ivoire. Bonjour, vous allez bien? D'accord. Toujours dans la campagne de sensibilisation sur l'utilisation du gaz dans les ménages. On en parle très rapidement avec vous. Bonjour Caroline. Effectivement, nous sommes là ce matin pour vous parler d'une campagne de sensibilisation sur le gaz. Et c'est une bonne nouvelle parce que nous sommes là, c'est pour sauver des vies. Le gaz est un produit indispensable pour les ménages. Et le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous avons une mauvaise manipulation et utilisation. Donc cette campagne va nous permettre de montrer aux populations les bonnes attitudes et les bons réflexes à avoir en cas d'utilisation du produit gaz que nous avons tous dans nos ménages. Donc on va commencer cette campagne à partir du 22 mars. On va visiter tous les marchés d'Abidjan. Et vraiment, on demande au moment de rester connecté, d'être présent lors de ces sensibilisations pour avoir les bonnes pratiques, pour éviter maintenant qu'on ne panique quand on a des cas de feu liés au gaz chez nous à la maison. Merci beaucoup de faire face à cet accident domestique récurrent. Alors, je rappelle que cette action va se dérouler dans les 10 communes d'Abidjan et sur les réseaux sociaux du 22 au 26 mars 2022. Merci infiniment à vous. On part pour la deuxième page publicitaire et on se retrouve pour la fin de cette émission. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Avec nous depuis le début de cette émission, les étudiants de l'Institut de géographie tropicale de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci. Le responsable est M. Yao Eric. Alors, nous avons démarré à Paris. Nous retournons donc à Paris pour terminer cette émission. Son Excellence Bandamon Maurice Kouakou est avec nous. Bonjour, Excellence. Bonjour, Excellence. Oui, bonjour. Oui, on est très, très, très content de vous avoir enfin. Alors, oui, merci, moi aussi. Alors, vous qui êtes à la base un homme de culture, aujourd'hui, vous êtes à ce niveau-là. Vous êtes donc ambassadeur, vous représentez la Côte d'Ivoire en France. Qu'est-ce que Bonjour représente pour vous exactement? Bonjour représente pour nous une belle opportunité pour communier avec nos compatriotes de la diaspora. Vous savez que depuis que je suis là avec la Covid, je n'ai pas eu l'occasion de communier avec les Ivoiriens. Donc j'ai sollicité le DG de la RTI qui puisse organiser ici à Paris l'émission Bonjour. Tout à fait. Afin qu'avec tous nos compatriotes, nous puissions saluer la fraternité ivoirienne, la réconciliation, la retrouvailles. C'est une chose faite parce que je suis entouré de tous les grands humoristes de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont venus pour nous enjailler ici à Paris. J'invite nos compatriotes de diaspora qui sont à Paris, qui sont à Bruxelles, qui sont à Rome. Je leur dis qu'ils sont là. Gou, Diboutravat, Agalawal, le magnifique Papitou, Ramatoulaye. Ici, la dégameuse, oui. Vous pouvez la présenter. Et donc, je dis merci à la RTI et j'invite nos compatriotes demain, samedi, à la Maison de la Mutualité, à venir communier avec leurs artistes préférés. Merci infiniment, Excellence.
Merci, Excellence. Voilà, on est fiers. La Côte d'Ivoire est à l'honneur, on peut le dire, parce que le mot enjaillé, un mot nouchi qui aujourd'hui est inscrit dans le dictionnaire français. En tout cas, c'est un bonheur pour nous. Merci infiniment, professeur, d'être venu illuminer notre plateau par vos connaissances et votre expérience. Merci à vous, très cher public. Eh bien, l'émission est terminée. Alors, police, quant à vous, on vous retrouvera la semaine prochaine pour le même thème, un concours sur l'entrepreneuriat. Yes, Africa Business Heroes, 1 500 000 $ à se partager. On en parle la semaine prochaine. Merci Philo, merci à vous chers téléspectateurs et spectateurs. L'émission est terminée et moi, mon mot de fin, l'action et la foi déplacent les montagnes. À demain pour la finale. Bye bye.